Géométrie analytique, deuxième partie. Exemple de problème. Nous allons étudier un problème de géométrie, difficile à résoudre par la géométrie pure, mais facile par la géométrie analytique. On part d'un triangle ABC équilatéral et on trace les trois droites AD, BE et CF qui coupent chacune le côté opposé au tiers. Vous vous rappelez que pour les médianes, on coupait à la moitié. Ici, on va couper au tiers. Et on va s'intéresser à ce triangle-ci au milieu. Les intersections des trois droites AD, BE et puis CF, on les appelle H, I et J. Eh bien, voici un théorème. Le triangle HIJ a pour surface 1/7 de la surface de ABC. Ce triangle-ci a pour surface, c'est-à-dire R si on veut être correct, 1/7 de la surface du triangle équilatéral de départ. Nous allons démontrer ce résultat par la géométrie analytique, c'est-à-dire par l'étude des coordonnées algébriques des différents points dans un repère. Puis nous généraliserons à un triangle ABC quelconque même. Ce résultat n'est pas seulement vrai pour les triangles équilatéraux, mais pour n'importe quel triangle. Mais ce passage final vers un triangle quelconque, nous le ferons par la géométrie pure. Alors imaginons un repère dont l'origine est A. L'axe des X, c'est la droite AB, et l'axe des Y, c'est une droite verticale qui passe par A. Je ne les ai pas représentés pour ne pas alourdir la figure. Et par ailleurs, l'unité, précisément 1, c'est la longueur de AB. Et c'est A vers quelque chose que je n'ai pas représenté. Alors les coordonnées des trois points initiaux sont A égale 0, 0, B est égal à 1, 0, et C, ça a pour abscisse 1,5, et pour ordonner, vous vous rappelez peut-être, c'est racine de 3 sur 2 pour un triangle équilatéral. Pour ceux qui ne se rappelleraient plus la hauteur d'un triangle équilatéral, eh bien appelons cette hauteur petit h. Alors par Pythagore, dans un des triangles rectangles qui constitue le triangle équilatéral, on a h au carré plus 1,5 au carré égale 1 au carré. Donc h2 égale 3 quarts, donc h égale racine de 3 sur 2. Alors maintenant, on va commencer à étudier les coordonnées d'autres points, d'abord des points faciles. Coordonnées de F. Eh bien, F, comme j'ai dit, c'est au tiers de AB, donc ça pour abscisse 1 tiers et ordonnée 0. Ça, c'est F. Coordonnées de D. Eh bien, D, il est à 1 tiers de ce segment BC, donc en fait, il a reculé de 1 tiers par rapport à B et la moitié de ce segment. En d'autres termes, il a reculé de 1/6 par rapport à BA. Et deuxièmement, en termes d'ordonnées, il est à 1 tiers par Thalès de l'ordonnée de C. Donc les coordonnées de D, c'est 5/6 ici, et puis racine de 3 sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 divisé par 3. Ça, ce sont les coordonnées de D. De même, les coordonnées de E. Eh bien, E, il est à 2 tiers de AC, donc son abscisse est à 2 tiers de A jusqu'au milieu. 2 tiers de 1,5, ça fait précisément 1 tiers. Et pour l'ordonnée, il est à 2 tiers de l'ordonnée de C, toujours par Thalès, donc 2 tiers de racine de 3 sur 2. Bref, E a pour coordonnées 1 tiers et 1 sur racine de 3. Alors maintenant, on va s'intéresser aux points H, I et J. Commençons par H. Pour calculer les coordonnées de H, eh bien on va calculer l'équation des droites AD et BE. On a vu ça dans la leçon précédente. La droite AD, elle passe par l'origine, donc elle a une équation de la forme Y égale AX, et elle passe par D, dont on a vu que les coordonnées étaient 5/6 et puis racine de 3 sur 6. Donc on a aussi cette contrainte sur le paramètre A. Ça donne A égale racine de 3 sur 5, d'où l'équation de AD, c'est Y égale racine de 3 sur 5, X. Droite BE maintenant. Bien, comme elle passe par B, alors elle a une équation qui est de la forme générale Y égale CX plus D.
Comme elle passe par B, qui a pour coordonnées 0 et 1, on a donc 0 égale C plus D. Et comme elle passe par E, ça donne 1 sur racine de 3 égale C sur 3 plus D. On en déduit, après un petit calcul, que C est moins racine de 3 sur 2 et D égale racine de 3 sur 2. Je vais vite, mais de toute façon, ce sont des calculs élémentaires. On a l'équation de AD et l'équation de BE. Alors maintenant, on va déterminer les coordonnées de H. Il est sur les deux droites AD qui donne une équation 1 et BE qui donne une équation 2. C'est un système de deux équations linéaires à deux inconnus, x et y. On remplace comme d'habitude y par sa valeur exprimée par x ici. On obtient racine de 3 sur 5x égale ceci. Vu qu'il y a racine de 3 qui apparaît partout, on peut l'enlever, c'est-à-dire diviser par racine de 3. On a x sur 5 égale moins x sur 2 plus 1,5. Je multiplie par 2 ici et par 5 là. J'ai 2x égale moins 5x plus 5. Ça fait x égale 5 septièmes et y égale racine de 3 sur 7. Donc les coordonnées de h, c'est 5 septièmes et racine de 3 sur 7. Maintenant, on s'intéresse à la droite CF. Alors C, c'est le point 1,5 racine de 3 sur 2. F, c'est le point 1 tiers 0. On en déduit que, je n'ai pas fait les calculs, que CF a pour équation y égale 3 racine de 3x moins racine de 3. Mais d'ailleurs, on peut vérifier, parce que si x est égal à 1 tiers, si x égale 1 tiers sur cette droite-ci, eh bien forcément y égale 0, donc le point F est effectivement dessus. Et si x égale 1,5, eh bien dans ce cas-là, y égale 3,5 moins 1,5, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. 3,5 moins 1, pardon, c'est égal racine de 3 sur 2. Donc C est aussi dessus, donc c'est effectivement l'équation de CF. Coordonnées du point J. À vrai dire, on n'en a pas vraiment besoin dans les calculs ultérieurs. Enfin, il suffit qu'on ait H et I ou bien H et J, mais on n'a pas besoin des trois points. Il est à l'intersection de AD et puis CF. Donc de nouveau, on a un système de deux équations linéaires à deux inconnus. Je ne rentre pas dans les calculs. On trouve J égale 5 quatorzièmes et racine de 3 sur 14. Ça, c'est l'abscisse et ça, c'est l'ordonnée. Et enfin, les coordonnées du point I. Il est à l'intersection de BE et de CF. BE, on a vu que c'était l'équation suivante. CF, voici l'équation. On trouve que I a pour coordonnées 3 septièmes et 2 racines de 3 sur 7. Alors, récapitulation, dans ce triangle, H a pour coordonnées 5 septièmes racine de 3 sur 7. I, 3 septièmes et 2 racines de 3 sur 7. Et J, 5 quatorzièmes racine de 3 sur 14. Alors, intéressons-nous à la distance HI. La distance HI par Pythagore, par Pythagore, c'est d'une manière générale la distance entre deux points dont on a les coordonnées. C'est pas spécifique à cette figure-ci. On prend le carré de HI, c'est égal au carré de ceci, plus le carré de cela. Ceci, c'est l'abscisse de H moins l'abscisse de I, abscisse de H moins abscisse de I au carré, plus ordonnée de H moins ordonnée de I, ou l'inverse, peu importe, puisque c'est au carré, racine de 3 sur 7, moins 2 racines de 3 sur 7 au carré. Donc, la somme de ces deux carrés, c'est le carré de HI, et vu que je prends la racine carrée, ceci, c'est bien la distance HI. Alors, 5 sur 7 divisé par 3 sur 7 au carré, ça fait 4 sur 49, plus 3 sur 49, ça fait 7 sur 49. Donc, c'est racine carrée de 7 sur 49. Donc, c'est égal à 1 sur racine de 7. Et forcément, I et J ont aussi pour coordonnées, pour longueur, 1 sur racine de 7. Donc la surface de HIJ, c'est 1 septième de ABC. Et pour terminer, je n'ai plus de temps,
Pour le passage à un triangle quelconque, on utilise un résultat de géométrie, c'est qu'un triangle quelconque est obtenu par projection cylindrique d'un triangle équilatéral. Il faut voir les notes écrites pour voir la suite.